île rouge, île verte, Dagu, Mada. De 587 040 km², l'île continent de l'océan Indien, grande île parmi les grandes, a bien reçu de surnoms. Cette île, notre île, joyau mondial, destination touristique de rêve, véritable ode à la beauté de la nature, est une île sanctuaire. Sanctuaire de plus de 5% de la faune mondiale, avec ses 80 000 espèces d'animaux connus, une faune riche et unique à 80% endémique. Île des Baréas, comme dernier refuge des sifaks, des maquis et de la centaine de représentants de l'espèce des lémuriens, mais aussi lieu de vie unique d'oiseaux, d'amphibiens et d'animaux marins endémiques. Riche, sa foisonnante flore ne l'est pas moins. Plus de 1/3 de ses forêts sont primaires. L'île verte est riche de plantes aux vertus thérapeutiques, d'arbres rares aux valeurs astronomiques et de plantes insolites. Paradis écologique, elle est parsemée d'écosystèmes sans pareil, véritable trésor pour la recherche scientifique. Madagascar, c'est plus d'une centaine d'aires protégées. Certaines sont reconnues patrimoine de l'humanité. Par la Convention Ramsar, une dizaine se voient internationalement protégées. Mais sur tout l'État, sous tous les climats, qu'elles soient zones humides, savanes ou forêts, Madagascar est un véritable Eldorado de biodiversité. Éden méconnu, même de ses habitants, Madagascar est plus riche en faune et en flore que certains continents, et pourtant. Parsemé de points de feu, des dizaines de milliers chaque année, plus de 60 000 en 2020, c'est l'île du Tav, de la déforestation et de la culture sur brûlis. Nous sommes reconnus franc de déforestation mondiale portant le numéro 17 selon la WWF en perdant chaque année 100 000 hectares de nos forêts. Île du changement climatique, des cyclones tous les ans intensifiés, de la désertification, de la sécheresse et du kéré, Madagascar c'était en 2019 2,6 millions de malgaches victimes du soleil qui tape sans discontinuité et de la pluie toujours priée jamais arrivée, ainsi que 916 000 personnes plongées dans l'insécurité alimentaire. Île rouge, rouge de la dégradation des sols, où le Bitsbouk et ses fleuves saignent de ses 1/3 de terre malgache érodée et où les laves se comptent par milliers. Île de la pollution, Danjanlanche et son 2,1 millions de mètres cubes d'ordures, de ses villas fixées sous les fumées d'échappement des voitures embouteillées le long des routes saturées et de ses foyers, 93% dépendants du bois énergie, intoxiqués sous les fumées monoxydales de charbon de bois. Aujourd'hui, avec le Covid-19, cette situation a empiré. La Banque mondiale a affirmé que la crise pourrait avoir effacé une décennie de lutte contre l'extrême pauvreté, dans le lot des actions orientées environnement. Cette crise a eu pour conséquence, entre autres, d'exacerber des pratiques économiquement non viables et environnementalement irresponsables, telles l'agriculture de subsistance. Solution pour cette institution mondiale, le recul de la pauvreté à moyen terme dépendra de la capacité du pays, entre autres, à augmenter la résilience aux chocs climatiques et économiques. Mais les choses avancent, soit pas assez vite, soit dans la mauvaise direction. Pour freiner, changer de route et se diriger vers un lendemain plus vert et plus durable, il faut agir. Que ce soit le simple citoyen, les personnes du secteur privé grâce à une politique de responsabilité sociale et environnementale, mais surtout l'État via son institution spécialisée, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, MEDD. Et pourtant, ce ministère qui a pour fonction la gestion des ressources naturelles, leur conservation, l'étude écologique, la protection de la nature, le changement climatique et la gestion des déchets et la pollution, ce ministère qui a pour mission d'assurer la sauvegarde et la valorisation de notre environnement, mais surtout d'entamer les programmes environnementaux à partir de la politique générale de l'État, soit 23 actions. Ce ministère qui vise la gestion durable et la conservation de nos ressources naturelles est indispensable. L'objectif étant de reboiser et de couvrir 40 000 hectares de surface par an avec la mobilisation des élèves et étudiants, les recours à de nouvelles technologies de reforestation à grande échelle. Ce ministère qui a fait des objectifs de développement durable les siens, n'eut entre ses mains que 1% du budget en 2020, soit 111 millions sur 9,5 milliards selon la loi de finances rectificative de 2020. Son budget subira
subira une réduction à moitié à 0,59% du budget en 2021 selon le projet de loi de finances rectificative du ministère de l'économie et des finances. Elle n'a d'ailleurs que seulement 1% de personnes à son service, soit 1923 fonctionnaires au sein du MEDD pour 187 998 fonctionnaires de l'État selon le rapport provisoire du rapprochement des agents de l'État en 2019. Des ressources négligeables face aux 20% du ministère de l'économie et des finances, soit 2,7 milliards sur 9,5 en 2020, et des 13 000 fonctionnaires du ministère de la Défense nationale, soit 10% des fonctionnaires de l'État. Négligeable pour le ministère qui a une responsabilité vitale, qui mène une guerre pour notre survie, qui lutte non seulement pour notre vie, mais pour toutes les formes de vie, et surtout qui est chargé de notre avenir. Alors posez-vous la question, face au défi du millénaire, est-ce qu'il faut donner les armes, les moyens et les ressources nécessaires au ministère de l'Environnement et du Développement durable? Nous disons oui, pour qu'il puisse faire son travail de manière efficace et efficiente pour atteindre les résultats qu'il s'est fixés, comme le reboisement à grande échelle et la sauvegarde de la biodiversité. Est-ce qu'il faut plus de personnes compétentes au service du développement durable? Nous disons oui, pour restaurer, sauver, agir, construire, soutenir, transformer et innover dans un domaine qui a besoin d'un maximum d'idées, de mains prêtes à planter et de courage face à une tâche qui a trait à l'impossibilité. Est-ce qu'il est impératif de faire en sorte que le MEDD, chargé de l'environnement, en d'autres termes, du pilier de la santé, de l'alimentation, de l'économie et du développement, ait un budget au moins égal à la sécurité, à la défense ou aux finances? Nous disons oui. Parce que si nous n'augmentons pas les moyens d'action de ce ministère d'ici 2022, nous autorisons la perte de 847 espèces d'animaux menacés, de nos paysages sans pareil, colorés, et de nos forêts qui se distinguent par leur rareté. Nous autorisons la mort de l'économie, trop fragile pour faire face au choc climatique à venir, qui pour croître devra creuser en même temps notre tombe. Nous martelons oui. Parce que détruire l'environnement, c'est tuer la santé. Pensez, rien qu'aux rats, porteurs de peste, à l'Ebola, au Covid et autres zoonoses échappés des forêts que nous aurons dévastées. Dites-vous que ne pas agir, c'est se laisser mourir, nous et nos enfants, victimes du cyclone de demain, du climat chaotique, des terres arides et infertiles, du kéré en perpétuité et de l'eau polluée. Les ressources de ce ministère n'est plus seulement le murmure du bon sens comme du bon cœur, mais une priorité. Agissant. Construisons pour un lendemain plus vert, un lendemain plus durable. Augmentant les ressources du ministère de l'Environnement et du Développement durable.